un évangéliste et le plus grand évangéliste de l'Église primitive. C'est l'apôtre qui a réalisé le travail extraordinaire de l'Église primitive. Donc, j'ai été faible avec les faibles, dit-il. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Le comportement de Paul, c'est un comportement pour sauver les autres, pour gagner des âmes, pour prêcher l'évangile. Là, je voudrais attirer votre attention sur l'importance de ce comportement. Je ne veux pas aller vite, mais je veux m'assurer que vous compreniez le message d'aujourd'hui. Généralement, je travaille avec les groupes missionnaires, je travaille avec les prédicateurs laïcs. D'ailleurs, tout mon ministère, et je le fais avec les prédicateurs laïcs, les groupes missionnaires. Aujourd'hui, Dieu me donne l'opportunité de vous adresser, et je voudrais m'assurer que le message passe dans votre vie. En tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur laïque, vous devez avoir en fait une vie équilibrée. Vous devez vous assurer que, comme l'apôtre Paul, que vous êtes libre. La liberté, frères et sœurs bien-aimés, c'est une chose calculée. On ne peut pas être libre si c'est pas calculé. Si on ne planifie pas la liberté, on ne peut pas être libre. C'est un élément calculé. Voilà pourquoi, en ce aujourd'hui, tandis que vous suivez le message à travers aux médias, je vous invite à réfléchir sur votre vie. Je vais vous dire trois éléments de réflexion. En tant qu'évangéliste, vous devez contrôler ça ou à dépenser. Vous devez dépenser suivant ça que vous possédez, suivant ça que vous gagnez. Ou pas qu'à dépenser jonfler. Évangéliste là, c'est quelqu'un qui contrôle ses dépenses. Et le deuxième élément que je voudrais vous présenter, en tant qu'évangéliste, vous devez avoir une projection l'avenir. Vous devez avoir une projection l'avenir. C'est la gestion chrétienne. C'est l'évangélisation de la gestion chrétienne, de la gestion de notre vie personnelle. On doit avoir une projection de la vie. Qu'est-ce qu'on veut réellement pour demain, pour après, pour l'année prochaine, pour après 5 ans, qu'est-ce qu'on veut? Donc là, une fois qu'on contrôle les dépenses de chaque jour, on a une projection d'avenir. Le troisième élément, nous devons travailler pour que ça nous gagne comme projection les rivets dans la vie, nous. Et là, nous allons apprendre avec, si vous n'avez pas une projection ça, vous n'avez pas jamais qu'à contrôler les dépenses chaque jour. Si vous n'avez pas une projection ça, vous n'avez pas jamais qu'à gagner un contrôle sur santé. Si vous n'avez pas une projection ça, vous n'avez jamais qu'à gagner un contrôle sur famille. En sorte que le bienfait de l'économie chrétienne et dans l'évangélisation, c'est que on va avoir des évangélistes équilibrés, des évangélistes qui capables et de pas eux-mêmes, ils aborder la vie, ils vivent dans la vie. Je pouvais vous donner un exemple, plusieurs prédicateurs laïcs que je connais qui mènent une vie déséquilibrée parce que il n'y a rien comme vision de gestion chrétienne. Aujourd'hui, je pense qu'après ce message, et je souhaite que les prédicateurs et des clubs de prédicateurs laïcs, soit dans le nord-ouest et sud, et la fédération ou la MIPA, vous allez, mes frères, et chercher cet équilibre dans l'évangélisation. Donc voilà l'apôtre Paul qui nous dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Au verset 23, il a dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. L'apôtre Paul nous invite, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, bien que nous avons une vie équilibrée, bien que nous pouvons vivre de par nous-mêmes, bien que nous avons notre propre projection, bien que nous contrôlons nos dépenses de chaque jour, mais il nous invite à avoir un comportement chrétien.
faible avec les faibles, fort avec les forts. Là, et c'est intéressant, en tant qu'évangéliste prédicateur, en tant que pasteur, ou besoin de gagner, yon bagay la caillou, pas piétiner moun qui faible là. Al joindre li dans faiblesse li. Al joindre li dans faiblesse li. Et pour pas besoin étaler différence qu'on gagne face à l'autre monde, soit dans le domaine intellectuel, économique et social, que sais-je, familial, et pas la peine pour étaler les différences qu'on gagne à l'autre monde. L'apôtre, dans son conseil, il dit que j'ai été faible avec les faibles et je me suis fait tout à tous. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Là, je voudrais vous inviter à suivre les deux objectifs principaux que nous trouvons dans la vie de Paul. Le premier objectif, Paul fait de sa vie une vie d'évangélisation. Paul fait une vie d'évangélisation. Conduire des âmes à Christ, c'était le premier objectif de la vie de Paul. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 5, l'apôtre écrit ce que je vais vous lire. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, il nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc l'apôtre Paul, et bien que connaissance était imposante, formé au pied de Gamaliel, un docteur imposant de son époque, mais ils font graine bagaille. Il maîtrisait la philosophie, il maîtrisait et en fait et quasiment toutes les connaissances de son époque. Mais il dit un bagaille qui est important, comme d'arrimer évangéliste équilibré, qui a appliqué dans vie, qui a appliqué dans l'évangélisation, l'économie chrétien, d'arrimer que vous soulignez ça, Paul dit là. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Paul pas présenté en tant que Paul. Il pas présenté en tant que vedette. Mais dans sa prédication, dans sa présentation, il avait un objectif. C'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Paul prêchait Jésus et Jésus crucifié. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je voudrais inviter les prédicateurs laïcs à prendre du temps pour présenter Jésus et Jésus crucifié. La substance de l'évangile de Paul était Jésus, le sauveur de l'humanité. Écoutez, la substance de l'évangile de Paul était Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Dans Romains chapitre 1er, Romains chapitre 1er, verset 16, avec moi ce verset, c'est intéressant de voir Romains chapitre 1er, le verset 16, qui ça le dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. L'apôtre Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. L'évangile, son puissance de Dieu. Une puissance pour saluer moun qui croyent.
pour Juifs premièrement et pour Grecs ensuite. Aujourd'hui, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, nous devons proclamer l'évangile avec joie, sans contrainte, parce que c'est une puissance. C'est une puissance. Retournons au verset méditatif, au verset de base qui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le deuxième objectif de l'apôtre Paul, c'est rendre gloire à Dieu. Paul, en tant qu'économa de Dieu, était convaincu que sa vie ne lui appartient pas. Et il déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20, je lis pour vous. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, qui ça le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le verset 20 dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En tant qu'économe, l'apôtre Paul savait qu'il avait une redevance envers Dieu par rapport à son corps. Il dit, corps, c'est temple Saint-Esprit. Tandis que aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, si je dois m'adresser aux prédicateurs, aux évangélistes, et comme nous avons beaucoup de femmes qui prêchent l'évangile, aujourd'hui, je voudrais vous faire savoir que notre corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, en tant qu'évangéliste, en tant qu'économe, il prend soin corps, il planifie pour qu'il ait en bonne santé. Parce que c'est la santé que nous avons qui nous donne le privilège de proclamer la parole de Dieu, qui nous donne le privilège de faire de l'évangélisation. Donc, aujourd'hui, si je dois vous rappeler quelque chose de grande importance dans ce message, c'est que nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation en fermant les yeux sur l'économat chrétien. Nous ne pouvons pas parler de l'évangélisation en fermant les yeux sur l'économat chrétien. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, Paul n'était pas un gestionnaire négligent. Voilà pourquoi il a posé le principe le plus profond, le plus universel de la vie chrétienne. Et nous citons ce verset avec beaucoup d'intérêt. C'est le verset qui termine le message d'aujourd'hui. Je voudrais m'assurer que chaque auditeur, chaque auditrice, chaque internaute comprenne ce verset. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, je reprends, Paul a posé le principe le plus profond, le plus universel de la vie chrétienne, de la gestion chrétienne même. Et le texte dit quoi? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Rendre gloire à Dieu. L'apôtre Paul résume tous les éléments de la vie. Tous les éléments de la vie, ils doivent converger vers un seul objectif, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, et ce même apôtre déclare, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, je prends plaisir à vous inviter à faire de l'évangélisation, à proclamer l'évangile partout où vous posez et vos pas, où vous portez vos pas. Mais je voudrais en ce soir, je voudrais en cet instant vous inviter à ouvrir vos yeux bien grands sur la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne de la vie
nous aide à avoir une vie équilibrée. Ça nous aide à avoir, en fait, une vision plus large de l'évangélisation. Donc, l'apôtre Paul, dans sa défense, de la défense de son apostolat, il dit, mon yo, que nous sommes capables à charge nous. Nous sommes capables de manger et à partir de l'église là. Nous sommes capables de vivre de l'église là. Mais dans mon équilibre, la gestion que j'ai fait de mon pastorat, de mon apostolat, ce que je fais de mon ministère, je travaille et je réponds aux besoins, à mes besoins personnels. Donc aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, en parlant d'évangélisation, je voudrais inviter chaque membre d'église qui veut faire de l'évangélisation pour ne pas fermer les yeux, pour dire que n'a prié, n'a marché prêché. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, planifier notre vie personnelle, planifier notre vie économique, planifier notre vie sociale, planifier notre vie familiale. Aujourd'hui, si nous parlons de l'économie, si nous prenons l'exemple de l'apôtre Paul qui dit « Je suis un homme libre, je suis un homme équilibré, je me fais esclave de tous, mais je suis libre. » Parce que Paul avait un équilibre de sa vie. Aujourd'hui, en tant que responsable de famille, vous devez contrôler votre famille tout en faisant de l'évangélisation. En tant que père de famille, vous devez prendre votre responsabilité tout en faisant de l'évangélisation. Je rencontre et pas mal de prédicateurs laïcs qui négligeaient Petitio, qui négligeaient Caillot, qui négligeaient et toute bagaille pour faire de l'évangélisation. L'apôtre Paul nous donne un autre exemple. Il travaille, il répond à ses besoins personnels et il prêche. Il travaille, il répond à ses besoins personnels et il prêche. Je reprends. Il travaille, il répond à ses besoins personnels et il prêche. Il prêche. Il prêche. Il travaille. Il prêche. Il travaille. Le travail, c'est une question de vision. Le travail, c'est une question de projection. En travaillant, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas empêché qu'un évangéliser. Aujourd'hui, je pense et je crois, Dieu a un message spécial pour certains prédicateurs laïcs. Dieu a un message précis pour certains prédicateurs laïcs qui négligent tout sur le prétexte d'évangélisation, sur le prétexte d'être évangéliste. Non. Je vous invite aujourd'hui à corriger votre vie. Je vous invite aujourd'hui à retracer votre chemin de la spiritualité, dans le respect des normes. Et bon Dieu a ouvert porte pour évangéliser. Tandis que je termine le message de ce aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai tiré l'idée de ce message dans la préparation du pasteur Jean Ronel, le directeur des ministères personnels de la Mission du Nord. Je voudrais terminer en vous invitant, vous qui êtes prédicateurs laïcs, vous qui aimez l'évangélisation, m'a invité pour capable de vivre en l'autre sens, planifier vivre en l'autre façon. J'ai rencontré des frères et des sœurs qui ont passé toute la journée, toute la semaine, tout le mois, toute l'année à faire de l'évangélisation. Là, c'est un piège. Est-ce que je peux dire c'est mauvais? Mais je ne peux pas dire c'est mauvais. En regardant ce qu'ils font, semblerait c'est bon. Mais le commandement de Dieu, le commandement du sabbat dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Donc, ça veut dire quoi? Si vous passez toute vie à prêcher, c'est pas bon. Je ne peux pas dire c'est pas bon. Parce que c'est tendancieux de dire c'est pas bon. C'est comme si moi je n'aime pas l'évangélisation, je n'encourage pas les autres à évangéliser. Si je dis c'est pas bon.
Mais si je dis c'est bon, je suis en train de vous détruire. Et c'est là que je fais appel à l'équilibre. Prêcher, travailler. Prêcher, travailler. C'est là l'équilibre. Je vous invite à où vous êtes à prier pour que le Saint-Esprit puisse vous aider à comprendre l'orientation de ce message. Et qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de faire l'équilibre de Paul, prêcher, travailler. Prêcher, travailler. Ça, c'est l'équilibre de Paul. L'équilibre de tout évangéliste et lucide qui comprend exactement ça bon Dieu va faire. Mais je ne peux pas terminer juste avant de prier sans que ton porte ouverte. Est-ce qu'il y a des gens que bon Dieu va l'ordre pour prêcher net aller? Je ne sais pas. S'il va l'ordre ça à monde pour prêcher net aller, il prendra soin de ses enfants. Mais la règle humaine, c'est prêcher, travailler. Nous prions le Seigneur. Bon étant nos Pères célestes, nous te louons, nous t'exaltons, nous magnifions ton nom pour le privilège de ce soir. Merci d'être que tu nous invites à évangéliser pour toi. Nous savons que l'évangélisation, c'est la raison d'être de ton peuple sur terre, la raison d'être de ton Église. Mais aujourd'hui, tu nous invites à évangéliser dans l'équilibre. À évangéliser dans l'équilibre comme l'apôtre Paul. Merci pour l'orientation de ce soir. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour les prédicateurs laïcs, les pasteurs, les dirigeants d'église qui t'attendent des messages ça, les membres d'église qui t'attendent et qui prennent la décision solennelle de faire l'équilibre dans le travail évangélique. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ton amour, ta grâce. S'il te plaît, accepte-nous en ta présence. Pardonne nos fautes, nos péchés. Nous te prions, bon étant notre Père céleste, au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus. À lui reviennent gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Messager du grand roi, proclamons avec foi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu sauveur. Montrons la croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où nous allons passer à la prière d'intercession. Nous nous inclinons pour la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde envers nous. Merci pour la possibilité et l'opportunité que tu nous accordes de traverser une journée en bien. Et ce soir, nous étions en ta présence pour te chercher. Et Seigneur, tu viens de nous parler. Dans ce message palpitant d'intérêt, titré « L'économe et l'évangélisation ». Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que nous venons d'apprendre, des vérités combien importantes pour notre salut.
Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Tandis que, Éternel, notre Père, notre Dieu, nous retrouvons en ce moment solennel où nous devons intercéder pour ton peuple. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de ton bon esprit. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous guides. Nous remettons tes enfants entre tes mains. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour pouvoir persévérer jusqu'à ce que Jésus revienne. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette semaine de prière. Nous te remercions pour ton serviteur qui vient de parler en ton nom. Et nous voulons te prier pour tous ceux-là qui auront à parler tout au cours de cette semaine. Que tu les remplisses de ton esprit et qu'ils parlent pour ta gloire et pour ton honneur et pour le salut de tes enfants. Notre Seigneur, notre Dieu, bénis les dirigeants de l'Union. Bénis les frères et sœurs de ce chant. Bénis ton peuple à travers la terre entière. Bénis, Seigneur, si la yo qui t'attendait, qui te ban nous attention yo, et qui t'a coûté nous. Ba yo force, Seigneur, pour que vous capable de mettre ces paroles en application et en persévérant lorsque Jésus va retourner. Vous va avoir chance pour que vous capable de sauver. Gain pitié pour nous, Seigneur. Bénis les dirigeants de la MIPA. Bénis nous tous. Fais-nous grâce. Donne-nous ton bon esprit. Guide-nous, Seigneur. Pardon pour nos péchés. Écoute nos prières. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Madame, Monsieur, frères et sœurs, chers amis auditeurs, auditrices et internautes, parvenant